Bonjour, bienvenue à la planteuse de pancartes. Aujourd'hui, comme invité, j'ai David Lauzon, inspecteur en bâtiment. Bonjour David, Salut, ça va bien? ça va très bien toi-même? Oui, merci, merci d'être venu. Ça fait plaisir, merci à toi. Tu veux-tu nous expliquer un peu ton travail et ton parcours? Oui, en fait, inspecteur en bâtiment, mon parcours, j'ai un background de plus d'une quinzaine d'années dans le domaine de la construction. J'ai travaillé au début comme couvreur pendant 8-9 ans et par la suite charpentier-menuisier. Je faisais des maisons clés en main, je faisais des rénovations, puis tout ça. Et puis, une année, quand que c'est dur pour le corps, le métier comme ça, travailler à l'extérieur, autant dans les chaleurs que dans les grands froids. J'ai décidé de me réaligner dans le domaine de l'inspection parce que pour moi, c'était tellement relié avec les connaissances que j'avais. Fait que je me suis réaligné dans ce domaine-là, ouais, par la suite pour être capable de bien accompagner ma clientèle. Puis je suis capable d'expliquer comment que, en arrière du mur, comment que c'est fait et tout ça avec Ah, ça mon doit te donner un expérience. avantage, ça c'est sûr, C'est clair, ouais. d'avoir eu cette expérience-là. Ouais, vraiment, ouais. Puis, dans ton travail, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi exactement? Parce que les gens vont penser que tu fais juste regarder puis explorer les différentes pièces, regarder les bobos de la maison, mais c'est un peu plus approfondi que ça. Ouais, bien, ça commence premièrement au début quand que les gens me contactent, c'est parce qu'ils ont eu une offre d'achat acceptée. Mhm. Par la suite, moi, je prends contact avec justement ces personnes-là, puis je demande toujours, euh, au moins quelques jours avant l'inspection, quand on est capable, quand c'est pas trop dernière minute, d'avoir tous les documents comme déclaration du vendeur, s'il y a eu des réparations, facture de réparation, facture de construction, tout le kit, pour que moi, chez moi, j'analyse ces documents-là pour être préparé quand j'arrive à la maison. S'il y a eu des rénovations majeures, peu importe, mais je suis déjà au courant d'aller voir dans ces coins-là. Et puis après ça, tu sais, l'inspection, c'est vraiment, j'accompagne mes clients pour leur donner un bilan de santé général de la propriété. Fait qu'on fait le tour, tu sais, on commence par l'extérieur, puis tout ce que je peux voir d'amélioration ou de réparation qu'il y a à faire, sur la journée de l'inspection, mais c'est tout expliqué comme il faut au client, comme ça, il sait à quoi s'attendre. La même chose à l'intérieur. Puis par la suite, après ça, je remets un rapport de détaillé avec des photos et tout le kit sur tout ce qu'on a discuté la journée d'inspection. Fait que, tu sais, les clients, je les vois arriver des fois, puis là, ils sont avec le cahier de notes, puis là, ils fournissent pas. Tu sais, ils n'ont pas besoin de prendre de notes. Tout ce qu'on discute à l'inspection, c'est vraiment bien détaillé dans le rapport d'inspection. Fait que ça donne une bonne idée du bilan de santé général la journée de l'inspection. Ah, parfait, ça. Ouais, Puis souvent aussi, les clients, quand ils reçoivent le rapport d'inspection, sont inquiets parce que, ouais. surtout quand c'est les cas des premiers acheteurs, tu sais, c'est quand même un gros document que tu fournis. Mm. Est-ce qu'il y aurait des conseils que tu pourrais leur dire pour justement qu'ils respirent un peu, là, qu'ils soient moins stressés, que c'est vraiment tous les bobos, mais que c'est pas tout qui est en effet urgent? Exact. Puis l'ordre de priorité qu'ils pourraient regarder en fonction des urgences à réparer. Ouais, je pense que moi, mon approche avec les clients, c'est vraiment prendre le temps, la journée de l'inspection sur place, de bien expliquer sans détour. Puis moi, je dis toujours à mes clients, vous m'arrêtez quand vous voulez, il n'y a pas de questions niaiseuses, il n'y a pas de questions. C'est pas tous les gens qui ont la même connaissance de la construction, de ci, de ça. Fait que j'essaye aussi de me renseigner sur le métier de mes clients pour savoir est-ce que vous avez une base, est-ce que, tu sais, si pour visser une plaque de switch, vous faites venir un électricien, tu sais, je vais peut-être prendre plus de temps pour expliquer, tandis que si mon client, c'est quelqu'un de la construction, on parle le même langage, puis c'est plus facile dans ce temps-là. Puis par la suite, quand j'envoie le rapport, c'est tout ce qu'on a discuté, puis je reste disponible après. Souvent, les clients m'appellent, surtout les premiers acheteurs. On regarde le rapport rapidement ensemble, puis ça les réconforte là, sur ce qu'il y a à faire. Oui, exact. Puis des fois, ça peut faire annuler une transaction comme ça Ouais. peut en sauver une. Mm. As-tu des exemples de chacun? Des exemples Qu'un acheteur concrets. s'est retiré, par exemple? Oui, mais l'autre affaire là-dedans, c'est que moi, c'est rare, à moins qu'il me rappelle pour une deuxième inspection, j'ai jamais le suivi de
Finalement, on a passé à l'acte, on a acheté ou on n'a pas acheté. Fait que ça, c'est le côté que je trouve un peu plat de Oui, c'est l'affaire. vrai. Les seules fois que je sais qu'ils n'ont pas acheté, c'est quand ils me rappellent pour une deuxième inspection, une deuxième offre d'achat. Là, je fais le lien qu'ils n'ont pas acheté la première maison. Mais j'ai rarement de suivi avec les clients, ça. Ah, Ouais. ça, c'est décevant un peu Ouais, quand un peu même. quand même. Ouais, vraiment. Ouais. Puis aussi, as-tu des exemples que tes anciens emplois, comme par exemple couvreur, charpentier menuisier, t'ont été vraiment utiles dans des inspections spécifiques? Ouais, ben plein de fois, en fait. Tu sais, là, c'est sûr que l'hiver, pour, de, pour mon métier, c'est un peu plus difficile de Oui. voir les trucs. Tu sais, comme la toiture, tu sais, quand il y a 3 pieds de neige sur la toiture, on sait que on peut pas aller voir la qualité du bardeau s'il est usé, tout ça. On va vraiment se fier à la déclaration du vendeur ou s'il y a une facture de l'année d'installation du matériel. Euh, Par contre, en été, oui, c'est sûr que ça m'a aidé à plusieurs places, surtout les toitures. Hein. C'est une place que c'est comme, tu sais, je connais pas grand monde qui vont monter là, aller faire un tour une fois Non, de non. temps en temps, voir si tout est correct. Fait que ça me donne un avantage de l'avoir déjà installé, puis je connais le principe, puis je connais en fait, la technique d'installation. Fait que c'est sûr que je vais être capable de repérer des choses un petit peu plus rapidement, dire juste d'en bas, je suis capable de dire, ah, OK, il va peut-être avoir un petit problème là. Puis, si la toiture est accessible et pas trop à pic, mais c'est sûr que je vais monter. Mais sinon, je porte toujours une attention plus particulière dans l'entretoit, s'il y a une trappe, s'il y a un accès. Dans le coin que j'ai vu à l'extérieur, comme quoi que je me disais, ce petit coin-là, il y a peut-être un petit quelque chose. Fait que c'est sûr que je vais aller porter une plus grosse attention. Fait que ça me donne un avantage. Tu sais, puis des plus grosses choses, c'est vraiment ça, la toiture. On veut pas que l'eau rentre. Mhm. Puis la fondation aussi, tu sais, on veut pas que... C'est la gestion de l'eau, là, tu sais. Fait que... Non, c'est ça. C'est plus des éléments les plus principaux pour la structure, dans le fond, qu'est-ce qui soutient Exact. la maison. Exact. Ouais, ouais. Puis tu dois souvent aller dans des endroits un peu plus dangereux. Tu sais, il y a des entretoits un peu plus Ouais, petits, puis des vides sanitaires. ouais, ça, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est pour ça que quand je finis toujours par l'entretoit, parce que je sors de là plein d'isolation puis un Oui. peu sale. C'est sûr que les vides sanitaires, c'est une autre partie euh, qui est assez spéciale à aller voir. Des fois, c'est de ramper le plus loin qu'on peut. Tu sais, c'est sûr que quand on a un 6 pouces, on s'entend que ça rentre pas, mais je vais essayer d'aller ramper. Souvent, c'est de la terre, de la roche, mais tu sais, c'est souvent là que justement, il peut y avoir des problématiques, autant d'électricité ou de plomberie ou whatever. Fait que ça vaut la peine quand même d'aller fouiller un petit peu. Mais ouais, c'est des parties assez spéciales à Ah oui, faire. exact. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi un vide sanitaire, à quoi ça sert, pourquoi il y en a, pourquoi il y en a pas. Toi, selon ton expert, c'est plus selon les années de construction, bien sûr, aussi. Ouais. Mais comment tu pourrais leur répondre ça aux clients qui se posent des questions là-dessus? Ben, dans le fond, le vide sanitaire, c'est un semi-sous-sol, si on veut. C'est pas fini, là. Fait que, tu sais, souvent, c'est à peu près 3 pieds de haut, puis souvent, la mécanique passe là, fait que la plomberie, Oui, l'électricité. Fait que c'est pour ça que c'est important que cet endroit-là, même si c'est pas fini puis c'est sur la terre, l'humidité soit bien isolé. contrôlé, ouais, puis ça soit aussi, il y a toujours une chaleur parce que justement les tuyaux d'eau passent tout Oui, là. exact. Fait que, fait que c'est ça, c'est un peu un sous-sol pas fini. Tu sais, dans le fond, la maison est un peu sur pilotis. Fait que, ouais, exactement. Et je vois beaucoup d'investisseurs acheter ça puis faire des rénovations pour en faire un sous-sol fini. Ouais. Qu'est-ce qu'ils devraient regarder en premier, ces acheteurs-là? Ben, tout dépendant, moi, tu sais, c'est sûr que si la maison elle a été bâtie, tu sais, c'est souvent des plus vieilles Oui. maisons, là, mettons années 60, là, 70. Tout dépendant du type de sol, en fait, c'est sûr que si on est sur le roc, c'est une autre histoire parce que là, tu sais, le fait, dans le fond, si on veut rajouter un sous-sol, il faut lever la maison Oui. puis aller creuser en dessous. C'est sûr que là, si on tombe sur le roc, on est ailleurs parce que là, c'est du dynamitage pendant que la maison Oui. est, Mais là, est ça. surélevée, là. Fait que, tu sais, ça serait une des choses à vraiment vérifier si on veut euh, s'assurer de faire un sous-sol, s'assurer du type de sol en premier, c'est Oui, sûr, là. exact. Parce qu'on en voit souvent aussi dans les maisons à vendre là, qui disent possibilité de faire un bachelor, t'arrives là, ouais. Ouais, c'est ça, Ça exact. prend des fenêtres, ça prend. Mais puis c'est ça que je dis à tous mes clients. Tout se fait. Tu Oui. sais, tout se répare, tout se fait. Si la maison n'est pas en train de tomber, tout se fait, tout se répare.
tout dépendant du budget qu'on a à mettre. Et puis, s'il faut engager des professionnels à toutes les choses qu'il faut faire, mais là, c'est sûr que on s'entend que électricien, ça te prend un maître électricien pour un nouveau panneau, un plombier, tous ces trucs-là. Mais si c'est de repeinturer ou de faire des petits trucs comme ça, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, je pense que... Ouais, ça, c'est un peu plus facile. Mais c'est pour ça que j'encourage les gens à prendre un inspecteur en bâtiment parce que oui, ça coûte des frais, mais ça peut sauver des frais sur le long terme parce qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas, qu'on ne le voit pas à l'œil nu, qu'il va y avoir des travaux ou des problèmes sur le long terme, que là, ça va être un peu plus coûteux, là. Exact. Tu Puis, sais, puis pendant l'inspection, il y a toujours des petits... tu sais, on a toujours des peut-être mini-indices qui peuvent nous faire croire peut-être qu'il y a un problème derrière soit le mur ou le plancher ou si ça. Fait que des fois, ça vaut la peine d'investiguer un petit peu plus, un petit peu plus loin pour être sûr que, ah, OK, regarde, c'est un mini-problème, puis on va s'en occuper. Ou, OK, faut ouvrir plus grand, puis on va aller voir comme il faut en arrière. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu... Même si c'est des... Tu sais, je vois pas ça comme une dépense, là, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est pas vraiment une dépense d'inspection parce que si tu calcules le ratio du prix de la maison puis du prix de l'inspection, je pense que c'est même pas une question que les gens devraient se poser, là. non, exact. Puis même si tu veux investir dans les rénovations, c'est le fun à savoir par ordre de priorité qu'est-ce qui est à faire. Exactement. Ouais, c'est clair. Vraiment. Puis pour les gens qui aimeraient ça, devenir inspecteur en bâtiment, as-tu des conseils à leur donner? Ouais, en fait, je pourrais, tu sais, c'est sûr que ben, moi, malgré mon parcours en construction, je suis quand même retourné à l'école pour faire mon cours d'inspecteur en bâtiment euh, pour plein de raisons. Je connais la construction, je suis capable de faire une maison. Par contre, il y a plein de petits trucs euh, de très bons à savoir puis qu'il faut savoir pour être inspecteur en bâtiment, en fait. C'est la raison pourquoi que je suis retourné à l'école pour faire mon cours. Fait que ça serait la première des choses. Avoir une base, là, Avoir une bonne base. D'être bien accompagné aussi par... tu sais, moi, j'ai pas été gêné d'aller voir d'autres inspecteurs en bâtiment pour... j'ai suivi quelques inspecteurs bâtiments avant de partir mon entreprise pour un peu avoir le flow puis de développer une routine d'inspection pour être sûr que j'accompagne mes clients de la meilleure manière possible, Ben là. oui. Ouais. Fait que, tu sais, la première des choses, ça serait ça, c'est sûr. Puis, ben, c'est sûr, là, tu sais, ça prend du travail. Faut être assidu, faut être curieux. La première des choses, Oui. faut être curieux. Des fois, on a de l'air de fouiller chez les clients. Ça, je dis tout le temps, quand les clients, mettons, vendeurs, souvent, quand ils restent, je leur dis toujours, j'ai de l'air de fouiller, mais je fouille pas, là, tu sais, j'ouvre les portes d'armoire, puis j'essaie. Fait que faut être curieux, puis il faut avoir le sens d'observation beaucoup. Fait que, ouais, ce sera les petits conseils. Ben, ça doit te donner beaucoup d'avantages d'avoir toutes ces connaissances-là dans la construction puis en inspection en bâtiment. Ouais, Pour toi, ton chez-toi aussi, ouais, puis pour exact. tes amis. Tu dois te faire un peu Ouais, non, poser des questions. j'essaie pas trop de, tu sais, des fois, quand tu rentres à quelque part, là, tu dis, Oui. ah, OK, là, tu regardes là. Mais non, j'essaie de pas trop garder ça, sinon ça finirait jamais, là, Non, exact. des formations professionnelles, là, je sais pas trop. Oui, exact. Ouais. Voilà. Mais c'est mieux que d'être un coordonné mal chaussé. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. Puis, as-tu des expériences que tu aimerais raconter, comme dans tes débuts, par exemple? Ouais. Comment ça a été tes premières inspections en bâtiment? Première inspection, les premières, quand même, j'étais prête, j'étais confiant, j'étais prête. Toujours un peu stressant, hein? Tu essaies de rien oublier, de rien manquer. Euh, mais je pense que mon avantage, c'est d'être jamais pressé avec le temps ou j'aime prendre le temps avec mes clients pour expliquer tout ce que je vois. Mais au début, je n'étais pas gêné de dire mais je suis désolé, il va falloir que je me renseigne Mhm. sur Mais c'est bien mieux d'être ce- humble aussi parce que au moins tu montres que tu tiens ton travail à cœur puis tu veux être ex- certain d'être renseigné avant de leur dire c'est n'importe ça. quoi. Puis je fais un suivi après. Tu sais, là, j'ai une réponse, j'appelle mes clients. OK, si ça. Comme ça, ben, quand on reçoit le rapport, mais il n'y a pas de surprise. On a déjà discuté. Fait que, Non, exact. ouais. Ah, c'est super ça. Mm. Puis que,
Selon toutes les inspections que tu as faites, c'est quoi les peurs ou les problématiques qui reviennent le plus qui font que les gens ils buggent un peu plus suite à ton inspection, comme l'humidité, la moisissure, j'imagine, la fondation? Ouais, c'est les parties les plus. En fait, tu sais, c'est sûr que c'est souvent les parties que les gens connaissent le moins. Tu sais, Oui, si je vais exact. montrer que le mur est graffiné ou que le plancher, les planches sont pas collées l'une sur l'autre, tu sais, les gens le voient, le comprennent. C'est souvent, oui, la fondation, tu sais, les fissures de fondation, ça fait peur aux gens. Puis aussi l'entretoit. Tu sais, moi, je conseille toujours à l'achat de la maison, une fois par année, pas obligé de monter, un petit escabeau, on enlève la trappe, on fait juste tourner la tête, voir si, tu sais, s'il n'y a pas de glace ou de problématique. Une fois par année, comme ça, on s'assure qu'on n'a pas de mauvaise surprise. Tu sais, c'est sûr, moisissure, même chose. Hein, quand on a de la moisissure, ben c'est sûr qu'il faut que ça soit, faut qu'on s'en occupe là, si on veut pas que ça continue. Fait que c'est des problématiques comme ça que les gens, pour eux, ben, c'est sûr que ça fait peur. Là, parce que eux, l'autre chose, c'est que moi, je travaille toujours avec des. Quand on a fait mon client fait une offre d'achat sur une maison, c'est parce qu'il est en amour avec la maison. Mhm. Quand on fait l'inspection, il se voit déjà vivre dans la maison. Puis souvent, puis je pense, tu sais, 8 fois sur 10, les clients se promènent avec un tape à mesurer, puis ils mesurent pour savoir si le frigidaire va rentrer, puis ci, puis ça. Exact. Mais moi, j'essaie de leur expliquer. Après l'inspection, vous ferez le tour, mais suivez-moi, on va faire le tour ensemble pour que on soit sûr que tout est clair. Puis après ça, ben, vous prendrez vos mesures. Mais tu sais, te dire, OK, là, voici le bilan de santé, voici ce qu'il y en est. Euh, une réparation urgente ou mineure ou whatever, mais tout dépendant du budget aussi, ça peut faire peur aux gens. Tu sais, si ils ont, surtout les premiers acheteurs, tu sais, avec le prix des maisons maintenant, s'ils sont un petit peu tête dans leur budget, bien là, je leur amène des réparations urgentes, bien là, c'est sûr que ça va faire peur Non, à exact. l'acheteur, au client. Là. Ouais. Donc, tu ramènes les rêveurs un peu dans la réalité. Exact, mais j'essaie, puis c'est ça que je dis toujours. Je veux pas être le porteur de mauvaises nouvelles, mais vous êtes mieux de le savoir maintenant que de le savoir un coup de déménager, puis 3 mois plus tard, ça coule sa tête ou il y a de l'eau dans le sous-sol, Non, tu sais. c'est Fait ça. que Surtout, c'est une transaction importante, puis tu veux qu'ils prennent une décision éclairée. je Puis dis c'est. toujours, c'est pas un paquet de gomme Ouais. que tu achètes, là. Tu Ouais. achètes une maison, fait que sois au courant de ce que tu achètes le plus possible. Là. C'est pour ça que l'inspection devrait jamais être une question, tu sais. Non, exact. Ouais. C'est dommage sinon. Surtout, des fois, on en a c'est sans garantie légale, mais ça ne veut pas faire l'inspection. À part si c'est un investisseur que tu connais ça, puis que. Ouais. Mais encore là, tout dépendant du budget. Tu sais, Ouais. si tu achètes une maison puis tu le sais, ton idée, c'est de quasiment de la mettre à terre et de recommencer, je le ferais quand Ouais. même. Ah ouais. Mais Oui, parce que c'est vrai qu'en démolissant, tu peux trouver d'autres je le surprises. ferais quand même. Mais, tu sais, ratio prix inspection, prix maison, on se Non, pose c'est même pas la ça. question. Exact. C'est un investissement à Ah ouais, mettre ouais, ouais, ouais. sur les 100%. frais d'un achat. Exact. Puis, est-ce que tu as déjà tombé sur une infectation d'animaux ou des animaux morts dans Ouais, tes ouais, ouais, c'est rapports? arrivé. Ça arrive, ben, tu sais, moi, je suis principalement, j'essaie de me tenir, mettons, Tremblant, Laval. C'est sûr que des fois, je vais dépasser l'autre pont, mais j'essaie de me tenir dans ce secteur-là. OK. Fait que, tu sais, dans les Laurentides, les Oui, souris, c'est ça. c'est comme un classique dans l'entretoit, souris. Mais rien de majeur. Rien de trop majeur, non, jamais de grosses affaires. Une fois, depuis ce temps-là, j'ai changé ma routine. Quand que je rentre dans un entretoit, je cogne toujours sur la trappe OK. parce que je suis tombé face à face avec un raton laveur. Oh wow, OK. Ça, c'est un peu Ouais, agressif, hein? Ça le exact. dérange. Ouais, ouais, puis tu rentres chez eux, puis il est Oui. pris là. Fait que tout le temps, 2, 3 petits coups de, de bonjour, je rentre chez vous, là. Il t'avait-tu attaqué? Non, non, il s'était sauvé, mais tu sais, c'est On c'est sait pas, comme oui. tu fais le saut. Ouais, Exact. vraiment. Ouais. Puis, vu que justement, tu sais, comme des fois, dans les entretoits, puis dans les vides sanitaires, euh, on s'entend que c'est pas nécessairement bon pour ceux qui ont les peaux fragiles. T'as-tu déjà tombé malade suite à une contamination, d'avoir respiré quelque chose? Jamais. Non? Oh mon Dieu. Oui. Knock on wood, non, Ça jamais. doit arriver, j'imagine. J'imagine. Ouais, ouais. C'est comme. Ben, c'est sûr que tu rentres dans des places que justement, mais si tu as de la moisissure, tu sais, c'est sûr que tu respires, Non, c'est ça, ça, exact. là. C'est sûr que j'ai des équipements. J'essaie de mettre un masque la plupart du temps, Oui, là. parce qu'il y a des risques dans ton métier. Tu peux-tu en nommer d'autres?
Ben, tu sais, c'est sûr que moi, si je rentre dans un entre-toi, mettons, puis qu'il y a de la vermiculite, puis il n'y a pas eu de test d'amiante, c'est sûr que pour moi, ça va être ça va être une limitation parce que je sais pas s'il y a de l'amiante, le test n'a pas été fait. Mhm. Fait que c'est sûr que j'irai pas me promener à faire bouger la vermiculite dans l'entretoit pour peut-être. Puis ça aussi, c'est une des raisons pourquoi appeler un inspecteur. Tu sais, si c'est Oui, dangereux pour toi, imagine pour le client qui connaît pas ça, qui sait pas exact. reconnaître ça. Ouais, exact. Fait que, ouais, tu sais, c'est ça. Fait quand que, moi, sur tous ces petits trucs-là, c'est sûr que, ouais, il doit y avoir Et vous avez une beaucoup solution. d'équipements, là, vous avez des machines spécifiques. Nous, on peut pas voir l'œil nu. J'ai déjà vu pendant l'inspection une machine pour détecter l'humidité auprès des murs au sous-sol. Ouais, Puis ça, c'est quelqu'un, monsieur tout le monde ne s'achète pas ça, on s'entend. non. Tu dois avoir d'autres équipements comme ça aussi. Ouais, ben moi, en fait, j'utilise beaucoup le détecteur d'humidité. C'est sûr que dans un sous-sol, moi, je regarde toujours dans le bas des fenêtres, puis dans le bas du mur, où ce qui peut avoir un problème, une problématique avec le drain de fondation. S'il y a un drain de fondation, Oui. c'est sûr que s'il est désuet, ben, l'humidité peut rentrer entre le mur et la dalle de béton. Fait que ça, c'est une place que je regarde toujours avec mon détecteur d'humidité. Tu sais, j'ai des petites caméras, j'ai une petite caméra endoscopique, là, que c'est un fil que je suis capable de rentrer dans un petit trou euh, Comme un drain, par exemple. Ou, comme un drain ou, tu sais, je je suspecte une petite problématique, ben, je suis capable d'aller rentrer ça puis d'aller voir, prendre des photos, vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'ai souvent trouvé dans l'entour de panneaux électriques, le J-Proc il est mal découpé, fait que je rentre ma petite caméra, puis j'ai trouvé de la glace sur la fondation, OK. ce qu'on pourrait pas voir sans Non, exact, ça doit être bon. Ouais, ouais, Parfait. Puis toi, ouais, tu dois souvent travailler avec des courtiers immobiliers. ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses du titre du podcast? Ouais, j'aime ça, je trouvais ça cool comme idée, vraiment. Est-ce que tu penses Ouais. que les courtiers ont fait juste ça, planter des pancartes dans nos journées? Mm. Seulement? Ouais, non, écoute, mais à force d'en côtoyer, tu sais, on se côtoie sur chaque transaction. Fait que, non, je vois le travail qu'il y a derrière ça. Vraiment, c'est pas juste de planter des pancartes, comme tu dis, tu sais. C'est tous les courtiers avec qui je collabore, mais tu sais, je vois que c'est un accompagnement à long terme, là, autant que si on peut trouver une maison. Vous avez des clients acheteurs, ben, la première maison, visite, tout se passe bien, on a une offre d'achat, une inspection, tu sais, c'est fini, final, notaire. Mais tu sais, je vois que des fois, il y a des dizaines et des dizaines de visites avant de trouver la bonne Oui, maison. exact. C'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de. C'est un bel accompagnement. Moi, je pense que c'est un bel ajout pour chaque acheteur ou vendeur, là, d'être bien accompagné, Oui, exact. d'être bien représenté aussi. C'est ça, on est là pour les Fait que non, je pense représenter. pas que c'est juste des planteurs de pancartes. Non. Non. Mm. Puis tu penses que ça vient d'où cette image-là? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont l'air déçus un peu ou qui ils ont un peu peur, je pense. Ben, c'est sûr que c'est des sous de leur poche, Ouais, puis ils veulent bien l'investir, un peu comme quand ils se posent la question pour engager un inspecteur. ouais. L'image de la planteuse de pancarte, tu penses? Ben, c'est sûr que, euh, comme dans tous les domaines, il y a tout type d'entrepreneurs. Je pense que il y a eu des mauvaises représentations, des mauvaises idées qui se sont faites euh, plus il y a, mettons, une vingtaine d'années avec les courtiers immobiliers avant que le cours soit obligatoire. Oui, exact, c'est vrai. Tu sais, c'est sûr que Ouais, c'est un peu différent. si on se fait représenter par monsieur, madame, tout le monde, ça peut être. Je pense que ça part de là un peu l'idée de. Ouais, tant c'est ça. Mais ça, c'est important. Moi, je trouve que c'est depuis qu'ils ont mis la formation obligatoire, Ouais, ça exact. donne une base. Puis aussi, tu sais, tu as des lois respectées dans le milieu. Puis Oui, oui, l'OASIC qui est là justement pour défendre l'intérêt du public. c'est Puis ça. toi aussi, tu dois être, faire partie d'une association reconnue pour Ouais, être inspecteur en bâtiment. ouais, je fais C'est partie de laquelle? l'APCHQ. La PCHQ. Ouais, Ouais, ouais. ça aussi, c'est pour défendre l'intérêt. Ouais, exact. Tu sais, puis pour être inspecteur, en fait, malheureusement, depuis que ça existe jusqu'à bientôt 2027, qu'on va être encadré par la RBQ maintenant, OK. il n'y avait pas de formation obligatoire.
Fait que c'est sûr que ça aussi, ça donne un exemple. Souvent, j'entends aussi des inspecteur bâtiment, ouais, OK, tu sais, mon oncle, il va me le faire, là, ou, tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, c'est correct aussi. Il y en a qui ont des bonnes connaissances. Par contre, je pense que la plus-value, c'est vraiment d'avoir l'expérience, d'en avoir fait plusieurs, le background, la construction, en plus de fournir un rapport complet, bien détaillé, puis d'être disponible aussi avant, pendant et après la transaction. C'est arrivé quelques fois qu'ils m'ont appelé après la transaction pour me poser des questions. Hey, le rapport, tel rapport, euh, t'étais venu telle date, telle page, voudrais-tu me l'expliquer, tu sais, puis je pense que c'est un plus pour ça, Ben là. oui, exactement. Puis tu as de la formation continue comme nous. Ouais, ouais, exact. T'en as-tu plusieurs par année ou Ouais, ben j'essaie, c'est une des choses que j'aime, tu sais, que j'aime le plus, en fait. J'aime me renseigner sur les nouveaux matériaux parce qu'il y a toujours des nouveaux Oui, matériaux. Il y a des nouvelles techniques de pose, il y a des nouvelles. Fait que j'essaie toujours de me tenir au dernier cru être pour à te dire, l'affût, oui. être à l'affût de toutes les nouvelles trucs pour justement d'être capable de mieux renseigner mes clients. Puis, encore une fois, si jamais il y a un matériau que, écoute, je suis désolé, je connais pas ce Mhm. matériau-là, mais je vais aller me renseigner, puis tu sais, je suis capable d'expliquer au client, mais je vous reviens avec ça, puis je vais me renseigner comme il faut, là. Puis t'as dû apprendre un peu plus sur le tas quand t'as commencé qu'à l'école, là, comme bien les formations. Ouais, exact, mais c'est sûr que l'école, c'est bon, tu Oui, sais, ben ça oui. donne une bonne base. Par contre, c'est jamais comme sur le terrain, tu Non, non. sais. Mais t'as la Ouais. théorie, mais c'est ça. La pratique, c'est une autre histoire. Exact, sur le terrain, tu sais, c'est d'autres choses, puis... mais moi, j'ai rien de mieux que le terrain, là, tant qu'à moi, là, comme école, là, en fait, Oui. là. Fait que Dans c'est pour mon ça que... domaine aussi, c'est pareil. À l'école, oui, ça donne une base, c'est pour les lois, pour le code de déontologie, des choses comme ça, les maths financières. Ouais. Tu as une base, mais quand tu arrives sur le terrain, tu dois tout réapprendre. Il y a beaucoup de choses que tu réapprends à zéro parce que c'est pas de la même façon que ça a été enseigné. Exact, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné. Oui. Je pense autant à vous dans votre Oui. domaine que moi, d'être bien accompagné pour justement le fait de faire partie de la PCHQ. Tu sais, moi, j'ai plein de ressources avec eux, comme quoi que tu sais, j'ai des gars à la technique ou des filles à la technique que je suis capable, si j'ai jamais une question un peu plus précise, mais ils vont me répondre dans la journée même. Tu sais, puis j'ai accès à plein de services avec ça. Fait que d'être bien entouré, surtout au début, je pense que c'est la clé de la patente. Mais c'est un peu comme moi dans mon domaine aussi. Quand j'ai commencé, nous, j'ai choisi la bannière de Remax. Puis je les ai choisis parce que j'aime beaucoup leur encadrement. Puis ils ont des directeurs d'agence toujours disponibles. Il y a une ligne d'urgence pour côté que tu peux appeler à n'importe quelle heure. Ben, heure raisonnable, à moins de Ouais, ouais. grosses urgences, bien sûr, mais c'est ça. Puis j'ai été accompagnée facilement avec ça. Puis il y a des situations que tu penses, je sais pas si c'est pareil pour toi dans ton domaine, mais moi, je pensais que j'étais enfin rendue à la hauteur, au-dessus de mes affaires, que j'avais tout vu, que finalement, je retombe dans une situation, puis si j'ai jamais fait ce formulaire-là, je n'ai jamais eu cette situation-là, il faut que je réapprenne, puis il faut que je prenne le téléphone, pour que je me renseigne, parce que tu ne peux pas dire n'importe quoi à tes clients. Non, exact. Puis moi, je pense que peu importe, moi, je pense que ça va être comme ça Oui. jusqu'à ma retraite. Oui. Parce que à chaque jour, on apprend quelque chose de Non, nouveau. exact. Fait que puis c'est ce qui est le fun aussi de ça, tu sais, c'est comme on n'arrête jamais d'apprendre, puis on n'arrête jamais de créer des connaissances. Fait que je pense que c'est un plus aussi puis côtoyer tellement de monde Oui. avec d'expérience, autant les collègues que les clients même, là, tu sais, Non, on beaucoup apprend de autant ça. des clients que des collègues, Ouais, autant directeurs, de toutes vraiment. sortes de personnes Ouais, quand on est là-dessus. je pense C'est que tout. c'est juste positif. Oui, c'est l'expérience qui forme le plus, en fait. Ouais, exact. Ouais, ouais. Puis moi, je suis pas gênée d'appeler puis de poser des Il questions. faut, il faut parce que, tu sais, c'est le service. Le but, tu sais, le but de notre entreprise, le but Oui, que j'imagine que, tu sais, c'est de donner le meilleur service possible à ton client, mais oui. de le représenter le mieux possible. Fait que ça sert à quoi de rester dans le déni, en fait? On va se renseigner jusqu'au bout, puis je suis là pour vous accompagner le mieux possible dans mes connaissances que j'ai aujourd'hui, là, tu sais. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que je veux faire découvrir justement que derrière l'immobilier, il n'y a pas juste le courtier immobilier, mais il y a toute une équipe derrière. Ouais, 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 Que ce soit vous, les inspecteurs, que ce soit les courtiers hypothécaires, la notaire. Et en plus, là, je vais en faire découvrir de plus en plus
Ouais, ouais. dans les semaines à suivre. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis à force de plus en plus d'en faire, c'est ce qui est intéressant de la roue immobilière. Tu sais, les gens, ils voient tu sais, ça comme ben, on vend notre maison, on achète une maison, mais à l'arrière-scène, il y a tellement de travail, puis il y a tellement de. Oui, Tu sais, exact. quand l'inspection est finie, moi, j'ai pas fini, là, tu sais, Non. ça commence, là, que j'arrive chez moi pour faire mon rapport, puis après ça, suivi client, tout ça. Fait que, en plus, pendant que le courtier hypothécaire travaille, puis rendez-vous notaire, toi, remplir la paperasse, tout ci, tout ça. Fait que c'est une grosse roue, là, quand Non, même, c'est ça. Ils voient pas tout assez le intéressant. travail qu'on fait. Ils voient les heures qu'on fait devant eux, Ouais, mais les heures qu'on fait chacun de notre côté, c'est c'est beaucoup d'heures. c'est pas calculé comme ça, c'est ça. Non, exact. Puis c'est pour ça aussi que je pense que les gens ils trouvent ça un peu dispendieux, le prix de l'inspection, parce que ben, tu sais, on fait le tour, ça prend 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures, puis tu sais, mais c'est pas ça, là. Moi, j'ai Ben non. analysé les documents avant que j'ai reçus par la courtier ou la courtière Oui. ou le client. Après ça, ben, on fait l'inspection. Après ça, ben, je fais le rapport, je remets le rapport, suivi rapport. Fait que, tu sais, si on calcule tout ça au bout de la ligne, Là, tu vas aller comparer les photos que tu as prises, les vidéos de drone que tu as prises avec exactement, tes c'est ça. écrits, plus les documents que tu avais reçus au préalablement pour savoir est-ce que c'est la même chose ou ça a aggravé après avec le temps. Exact. Puis ça, Ouais. c'est sûr que C'est c'est une beaucoup analyse, tu sais, d'heures, là. ça prend du temps. Fait que, tu sais, ouais. Fait que, mettons, tu me dirais, en moyenne, je te le demande, pour une inspection qui a pris à peu près 3 heures, combien de temps tu passes sur un même dossier, tu penses? Du début, quand je reçois Oui. le dossier, la paperasse, tout ça, la déclaration du vendeur, c'est une journée de travail. C'est 8 heures, 8 à 9 heures de travail pour une inspection. OK, Ouais, quand même. ouais. OK, c'est ça. C'est ça. C'est beaucoup de travail. C'est des outils, puis c'est des affaires que tu Puis, as achetées, tu de sais, l'investissement aussi. c'est tout adapté, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une maison qui est pareille. Non. Fait que le rapport d'inspection, il est jamais pareil. Fait que c'est toujours adapté à la maison qu'on Mais non, c'est ça. Tu inspecte. peux pas faire copier-coller puis changer des choses. Ça Exact. fonctionne Non, pas. c'est toujours personnalisé, puis tu sais, j'essaie que ça soit toujours le plus clair possible parce que justement, les clients, ils veulent que ça soit clair. On a parlé de plein de choses, là, puis là, ils sont un peu étourdis Oui. dans tout ce qu'il y a à faire, mais au moins, quand tu as soit rapport, si ça peut être clair, là, on dirait que ça calme, puis là, ils sont capables je dis toujours, prenez le temps de lire au complet. Si ça prend 2 jours, ça prendra 2 jours. Si vous avez mal à la tête après, mais prenez le temps de lire le rapport d'inspection comme il faut pour vous faire une bonne tête sur ce que vous achetez. Puis, as-tu déjà eu des mauvaises expériences? Jamais. Jamais, ça, c'est bon, ça. Jamais. Jamais de mauvaise expérience. Même, puis je peux pas dire mauvaise, mais les plus difficiles, mettons, que je pourrais dire, j'essaie de sortir de ça quand même en ayant appris quelque chose. Fait que j'ai pas eu de mauvaise. Ça a vraiment été quelques plus difficiles, mais tu sais, j'apprends de ça. Fait que j'ai appris des situations. Puis Les gens sont stressés aussi, c'est quand même et une beaucoup grosse de stress, c'est transaction. beaucoup de Et stress. surtout quand ils connaissent pas ça, c'est un peu pire, je trouve, Ouais. dans le niveau d'anxiété. Ouais, tu sais, c'est stressant pour tout le monde. C'est stressant pour l'acheteur qui est là, Oui. puis qui a fait son offre, puis qui est content, puis qui est en amour avec la maison. Puis là, moi, je dis, ah ouais, si, ça, ça, ça. Là, déjà, là, ils redescendent de leur nuage. Puis quand que le vendeur est sur place, quand on fait l'inspection, c'est stressant pour le vendeur Ben beaucoup. oui. euh, Parce qu'il veut pas qu'on trouve des des trop Mais gros non, c'est bobos ça, sur il la veut pas maison. gâcher sa vente. Non. Fait que mon but là-dedans, c'est depuis que je fais ça, c'est d'essayer la journée de l'inspection, on arrive, on rentre ensemble, peu importe les personnes qui sont présentes, on va se calmer un peu, là. On s'énervera pas avec ça, là. Tout ce que je vais vous donner, c'est le bilan de santé. Fait que tout le monde veut le savoir, là. Mhm. Autant le vendeur, là, il va être au courant, là, de ce qui se passe avec sa maison, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Fait que on prend ça cool, puis on prend le temps d'expliquer les bonnes affaires, puis comme je dis tout le temps, tout se répare, à moins que la maison est en train de tomber, là. Mhm. Tout se répare, dépendant du budget, dépendant des habiletés des acheteurs aussi. OK. J'aimerais ça que tu me racontes des anecdotes en lien avec ton métier qui t'est Ouais, arrivé. Si tu veux, on peut jouer sous forme de jeu. OK. Que tu pourrais raconter 2 vérités et un mensonge. Tu peux me les nommer au début, puis tu peux les élaborer par la fin, pardon. Puis j'essaie de trouver. OK. OK, parfait. Euh, il y a une fois, en fait, je suis allé faire une inspection. Le courtier
qui représentait les acheteurs, mes clients. Il m'a dit stationne-toi dans la rue. C'était un chalet. Stationne-toi dans la rue, il va falloir descendre en raquette parce que le chemin n'est pas déneigé. Fait que j'essaie toujours d'arriver un petit peu avant mes clients sur l'inspection. Fait qu'il n'y a personne qui sont arrivés encore. Fait que là, j'arrive, ben là, devant la rue, puis là, ben, il sort pas de l'air si pire que ça. Fait que je décide de descendre avec mon camion. Je me suis rendu à la maison, ça a super bien été, mais ça n'avait pas été déneigé de l'hiver. Là. Ça fait peut-être un mois, fait qu'il y avait quand même pas mal de neige. Puis après ça, ben, j'ai fait mon inspection, tout était correct, je repars, puis j'ai jamais été capable de repartir. Parce OK. que je me suis pas rendu compte, mais j'ai descendu tout le long tranquillement jusqu'à la maison. Parce que ça descendait, je me suis bien rendu, mais pour remonter la pente, ben ça voulait pas en tout remonter le. Et comment t'es sorti de là? Je suis sorti, j'ai essayé de toutes les manières de creuser. J'ai pris malheureusement mon échelle comme traction aid. OK. Puis je l'ai mis en dessous de mes roues. Puis là, ça avançait un petit peu. Fait que je disais, je vais me rendre tranquillement. Puis je débarque, avance, tout ça. Fait que non, à part de scraper mon échelle, je me suis rendu à l'évidence. J'ai appelé quelqu'un qui est venu me sortir du trou à 1 kilomètre et plus dans le bois. Wow. Ouais. Fait que ça en était une drôle. Puis tu sais, en même temps, c'est moi qui ai été un peu cow-boy dans Oui. la chose. Fait Mais que t'avais prévenu avant. il m'avait prévenu avant, mais tu sais, je me disais avec mes raquettes, puis je traîne tellement, tu sais, j'ai mes outils, mais là, je me disais, marcher longtemps. Là. Ouais. Fait que ouais, ça en était une qui était drôle. Pour une autre, ben là, j'allais te compter le raton laveur, mais je me suis spoilé avant. T'en trouves un autre. Ouais. Dans une inspection au sol, mais panneau électrique. Je suis rendu au panneau électrique. Fait que j'ouvre le panneau électrique, puis je tombe sur 3 souris dans le panneau électrique, dans le fond du panneau, qui avait peut-être s'était collé sur des bornes. Il y avait comme grillé là. Puis est-ce qu'elle était vivante? Non, Ouais, non. t'as décidé. Non, Ok, ouais. ok. Non, c'est quand même la grosse électricité. Fait que Ils ont-tu grugé les fils? je sais pas Ok. comment que ça s'est Ouais. passé, mais ils se sont ramassés là. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est une autre affaire. Pourquoi que je trouve ça important d'ouvrir le panneau électrique? Oui. Parce que c'est des places que, ben là, autant de la vermine, que c'est quand même rare, là. Mais tu peux voir plein de choses, des mauvaises connexions. Oui, c'est ça, exact. là. L'électricité, c'est ce que j'en remarque qu'il y a un plus de mauvaises connexions, que ce Ouais. soit des switches mis à l'envers, des prises électriques, des fils mal placés. Exact. Fait que, tu sais, ça, c'est bon à savoir. Ça, c'est très coûteux aussi, là. C'est parce que, ouais, en fait, si on veut, tu sais, soit changer de panneau, whatever, c'est pas, tu sais, ça prend vraiment un maître électricien pour qu'il mette son seau sur le panneau, comme quoi c'est conforme, puis Oui, exact. c'est pas dangereux pour le feu, là. Ouf. Mm. Puis, une dernière situation. Ouais, une autre situation, c'était... c'était... Non, je me rappelle plus de la place. Encore un chalet 3 saisons, avec justement un vide sanitaire. Fait que je fais l'extérieur. Puis après ça, je décide je fais toujours, je commence toujours par le sous-sol. Fait que je commence par le vide sanitaire. Fait que je rampe. Puis rendu, tu sais, la tank, le réservoir d'eau chaude était là. Toute la mécanique était là. Puis rendu à peu près dans le milieu, j'ai passé à travers la terre, puis je suis tombé dans... C'était de l'eau, là, jusqu'aux genoux. OK. Ouais. Fait que c'est assez surprenant, là, quand tu commences ton inspection. Puis, Parce qu'il y avait une fuite, dans le fond, parce qu'il y avait la tank. il y avait comme un trou de fuite. Écoute, c'était un trou d'eau, là. Wow. Ouais. Fait que... Je trouve Fait que c'est ça. le mensonge. Ouais. Fait que le trou d'eau, il était où dans le dernier, tu m'as dit? Dans le milieu. Dans le Comme, milieu? ouais, à côté de la tank, là.
C'était une place que j'ai réussi à me mettre sur mes pieds pour essayer d'avancer un peu plus. Puis je suis tombé là. Puis t'as un pick-up. Dans le... Ouais. Un camion, ouais. Je pense les souris. Ah ouais? Oui. Faut que je te dise? Oui. Non, c'est pas les souris. Non? Les souris, c'est arrivé pour vrai. OK. Ah ouais, c'est surprenant. Surtout quand t'ouvres, puis là, tu sais, t'es pas... Ben, c'est tout petit. Je me suis dit Ouais, faut qu'il se faufile. Écoute, ils ont rentré là-dedans, c'était synchrone. Non, c'est le trou d'eau. Ah ouais? Ouais, OK. ouais. Fait que, Mais ça aurait pu. ça aurait pu, mais c'est ça. Puis là, voilà, j'ai réussi à te Ben oui, me duper. berner. Puis justement, on parlait de tank à eau chaude. Ouais, Souvent, tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'années. Il faut le changer à chaque, je pense, 10 ans. 10 ans, ouais. Puis, c'est quoi les problèmes qui peuvent arriver avec ça? En fait, c'est qu'après 10 ans, normalement, les compagnies C'est d'assurance, ça. s'il arrive un dégât d'eau, ben, tu ne seras pas couvert. Même si c'est en lien avec d'autres tuyaux autour ou juste directement avec elle? La tank à l'eau chaude, La tank ouais. à eau chaude, Ouais, hein. vraiment. Parce que je sais pas si tu as déjà vidé une tank à l'eau chaude, mais après 10 ans, le fond d'une tank à eau Ah oui, chaude, c'est rouillé. c'est de la rouille, c'est ça. Fait que moi, je le conseille toujours Ah même. non, j'irai pas là. Non, c'est ça, exact. Fait que elle a 9 ans. Moi, quand elle a 9 ans, mettons, je mets toujours un avertissement comme quoi, ben, Tu pensez me à la... contais ton histoire, j'étais là, ah, ça devait être une vieille tank, c'est Ouais, c'est ça. possible. Non, mais c'est parce que j'ai fait le lien avec une autre histoire aussi, que justement, un vide sanitaire. Il y avait une tank à l'eau chaude qui avait été remplacée, un réservoir d'eau chaude. Puis, depuis toutes les années, ils ont changé le réservoir d'eau chaude, mais ils ont toujours laissé le réservoir d'eau chaude dans le vide sanitaire. Fait qu'il y avait OK. trois réservoirs. Wow, ça doit pas être bon. Ouais, c'est souvent ça, le vide sanitaire. En fait, Oui, tu sais, il y a les des gens, ils vont cochonneries qui pas. traînent. Ouais. Ouais, ils vont aller travailler sur l'Alpombrie, tout ça, mais ils laissent traîner leurs choses parce que personne ne va là. C'est C'est quoi pas du rendement. les pires choses que tu as vues laisser traîner dans un vide? Ben, c'est tout le temps ça. C'est comme C'est des vieilles choses. Des fois, c'est des d'anciens propriétaires d'anciens aussi, hein? propriétaires, des vieux trucs, du vieux rangement que Ouais. tu trouves, des vieilles canettes, Ah, c'est des vieilles vieux. conserves, souvent l'isolation qui est un peu éparpillée partout. C'est comme des débris qui ont été oubliés, là, je dirais. Personne ne va là. Ouais. Fait que, tu sais, puis une des recommandations que je fais toujours, ben c'est sûr que c'est plate. Tu prends le plus petit de ta gang, de tes amis, puis tu l'envoies une fin de semaine, un moins un petit Ramasser. ménage de ton vide sanitaire. Là, tu sais. S'il arrive de quoi, c'est surtout, mettons, puis il faut que tu y accèdes rapidement, puis t'as des débris par-dessus là, mais c'est sûr Ouais, que... puis un peu plus, tu sais, s'il y a un incendie, t'as plus d'affaires à Ah, brûler vite parce qu'il y a beaucoup de bois, là, ouais, les vieux c'est plein. matériaux. Ah, ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que, ouais, je recommande toujours un petit ménage. Oui, ça serait important. Mm. Aussi, on n'a pas parlé de ça, mais ça existe aussi que des vendeurs contactent un inspecteur en bâtiment pour faire inspecter sa propriété avant de la mettre en marché. Peux-tu nous expliquer pourquoi il fait ça? En fait, ouais, j'ai fait ça quelques fois, puis je trouve ça intéressant parce que même, en fait, oui, il y a des vendeurs qui m'ont contacté pour avoir c'est un rapport d'inspection pré-vente, en fait, pour avoir vraiment un bilan de santé de leur propriété avant, soit avant de mettre en vente ou en vendant, pour vraiment être au courant de tout ce qu'il y a à faire puis tout ce qu'il y aurait à améliorer. Comme ça, le jour de l'inspection, si jamais les acheteurs font inspecter, bien, on est capable de comparer les deux rapports d'inspection. Puis je pense que ça enlève un gros stress pour les acheteurs, pour les vendeurs, en fait, parce qu'ils sont déjà au courant de OK, bon, ben ça va sortir, ça va sortir. Puis je pense qu'il y a un côté que c'est plus facile d'avoir un arrangement avec, côté acheteur-vendeur parce qu'on est au courant des mêmes trucs, puis il n'y a pas de surprise. Puis j'ai aussi des gens qui m'ont contacté seulement pour... ils ne voulaient pas vendre, ils ne voulaient pas acheter, pas rien, mais ils voulaient avoir un bilan de santé, de dire, bon, on aurait des sous à investir sur la maison, ce serait quoi les priorités, où est-ce qu'on devrait investir le plus comme priorité, pas côté esthétique, mais vraiment, est-ce qu'il y aurait des problématiques qu'il faudrait s'occuper avant de penser à refaire la cuisine ou la salle de bain, mettons. Fait Mais ça, c'est une bonne idée parce que même si tu veux vendre dans 5 ans, mais tu veux savoir déjà d'avance l'ordre de priorité à suivre. exact. Puis tu veux t'occuper, tu sais, c'est toujours mieux de prévenir. Fait que, si je regarde la toiture, mettons, OK, il y aurait peut-être telle petite place de problématique, telle autre place.
Mais si on s'en occupe tout de suite, mais ça n'a pas le temps de se rendre à l'intérieur puis de créer d'autres dommages. Puis, Non, exact, parce que des fois, ça a l'air d'être juste en surface, mais ça peut être un peu plus profond qu'on c'est parce que pense. des fois, ça peut prendre, tu sais, comme l'exemple d'une toiture qui coule, mettons, ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'on s'en rende compte, tu sais. Avant que ça passe à travers l'isolation, le pare-vapeur, peu importe la finition au plafond, tu sais, si ça fait 1 an que ça coule goutte par goutte, mais c'est pas juste l'eau qui est là, tu sais, c'est l'isolation, c'est la moisissure qui peut se créer sur les fermes de toit, tout alentour. Fait que c'est sûr que plus vite, plus rapidement tu le sais, plus rapidement tu es capable de t'en occuper, là. Donc, quelqu'un qui voudrait refinancer sa propriété pour investir dans les rénaux sur cette même propriété-là pourrait faire affaire à tes services. Vraiment? Ouais, vraiment. Si, tu sais, parce que souvent, c'est plate, c'est toujours plate, là, tu sais, on aime mieux investir dans notre cuisine ou dans notre salle de bain, mais tu sais, quand la toiture est due, mais malheureusement, si on veut pas que ça crée d'autres dommages, il faut s'en occuper le plus rapidement possible. La même chose, tu sais, avec l'installation septique, si jamais il n'y a pas de service de la ville, c'est plate d'enterrer ces sous-là, mais tu sais, c'est quand même nécessaire à faire. Fait que Non, exact. Puis au moins, tu c'est te bon à connaître, savoir. qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à investir. Exact. Parce que des fois, toute l'esthétique est belle, mais juste l'entretien de la propriété, Ouais, c'est ça. C'est une c'est chose que je important. dis toujours à mes clients acheteurs, tu sais. Parce que sinon, tu perds un peu de valeur sur les sous de ta propriété quand tu l'entretiens pas. Donc, c'est mieux Exact. d'entretenir à mesure. C'est d'entretenir son investissement, tu sais. Une Oui, maison, c'est un investissement. exact. Fait que si on entretient ce qu'on est capable d'entretenir, puis on la garde propre, puis on s'assure qu'il n'y a pas de problème, mais on protège notre investissement au bout de la ligne si on veut revendre, ou même si on veut la garder, tu sais, on veut pas de problème non plus, là. Non, exact. Mm. Surtout, un jour, tu sais, je veux dire, à part quand on est dans un certain âge, mais souvent, nos premières propriétés, c'est pas ceux qu'on termine nos jours dedans. Exact. Donc, Ouais. un jour, on va vouloir vendre, puis il faut être prêt. Puis si on l'a pas entretenu, je pense que tu perds beaucoup de sous versus combien tu aurais pu le Tu vendre. perds beaucoup de sous aussi, puis en même temps, tu vends une propriété, tant qu'à moi, tu te protèges si tu l'entretiens parce que Aussi. tu veux pas vendre une propriété à problème non plus. Non. Euh, Sinon, tu ben, sais, c'est vice caché. Même souvent, sans garantie légale, un recours de vice caché peut se mettre aussi en place, là. exact. Fait que, tu sais, moi, je me dis toujours, le plus c'est clair, le plus qu'on en connaît sa propriété, le mieux que c'est. Tu sais. On veut savoir vraiment c'est quoi qu'on achète, là. C'est ça. Voici la situation. Puis on est-tu prêt à acheter ça avec ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a les sous? Tout est. Puis tu sais, si ça fait notre affaire, ben let's go, on saute. Non, Puis exact. C'est une bonne stratégie à faire aussi. ouais, Puis comme tu dis, après ça, s'ils comparent les inspections, ils voient qu'est-ce qui a été fait au fil des années en temps et lieu. exact. C'est ça. Et ça protège autant le vendeur. Puis tu sais, c'est pas. C'est vraiment un investissement, moi, je trouve, de faire l'inspection de sa propriété. Là. Non, je suis totalement d'accord. Moi, je n'achèterais pas sans inspection. Ouais, Puis non. même s'il est plus cher que d'autres, puis tant que c'est celui qui me fournit le rapport le plus détaillé, j'en Exact. veux plus que pas assez, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est important aussi d'aller avec les références, là, tu sais. Oui, aussi. Quand on a des bonnes références. Mais moi, quand je me fais référer quelqu'un ou quand je réfère quelqu'un, mais c'est parce que je fais confiance à cette personne-là. Fait que dans ce temps-là. Le bouche à oreille, c'est ça qui t'a fait décoller Ouais, ta carrière, ça c'est sûr et exact. certain. Ceux qui ont aimé ton service puis que tu as pris du temps pour eux pour tout leur expliquer. Exact. Parce que c'est beaucoup de questionnements. Ouais, exact. Moi, je me Ouais. souviens, mes premières maisons, Ah, ben lire un rapport. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment un moment stressant, là. Parce qu'on est vraiment en amour avec la propriété. On se voit là, on se voit élever nos enfants. Tu sais, tu vois tout, là. Fait que tu veux pas que ça soit pas correct, là. Tu sais, puis tu veux pas être déçu parce que ça fait 25 maisons que tu visites. Puis Non, là, tu as c'est ça. trouvé la bonne. Puis là, il y a des petits trucs. Fait Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un acheteur. Ben sûrement. C'est sûrement déjà arrivé qu'un acheteur a fait une promesse d'achat, tu l'as inspecté, finalement, il l'a pas pris, puis il t'a repris pour d'autres propriétés. Ouais. Parce qu'il voulait être sûr à 100% d'avoir la bonne maison. Ouais, c'est Ça arrivé doit quelques arriver. fois, ouais. Ouais. Ok. Puis, ben, ça me rend fier. Je suis content Ben oui, de c'est ça sûr. parce que je vois que j'accomplis un peu Puis il t'écoute l'idée de base aussi. de. Ouais, c'est ça, ouais. Tu y enseignes quelque chose, puis il te fait Exact. confiance. Ouais. Ça, c'est bien. Ben, tu sais, puis c'est ça. Puis dans mes rapports, c'est toujours des recommandations que je fais. Fait que, comme je leur dis, c'est des recommandations. Après ça, vous prenez la décision, mais vous êtes au courant de ce qu'il y a à faire. Non, ou bien c'est qu'est-ce ça. que. Ouais. Ah, c'est good.
Fait que moi, j'avais une petite question pour toi, en fait. Oui. Quand que, tu sais, moi, malheureusement, j'ai jamais le suivi. Tu sais, quand que je donne mon rapport, comme j'expliquais tantôt, si j'ai pas un autre appel de mes clients comme quoi qui ont une autre propriété en vue, je sais jamais si il y a eu renégociation ou ils se sont retirés ou ils ont acheté. Comment ça fonctionne? Mettons que le client, euh, il a mon rapport, puis il se déclare pas satisfait du rapport d'inspection. Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'il a reçu ton rapport d'inspection, dans le fond, il va l'analyser, puis il va regarder qu'est-ce qu'il y a comme travaux à faire. Puis on va regarder aussi, moi, mon rôle, c'est de regarder les propriétés comparables autour du secteur pour voir, tu sais, si c'est dans les mêmes genres de travaux à faire, qu'est-ce qui a été vendu pour les prix. Puis lui, il peut utiliser ça comme pour renégocier. C'est sûr que s'il y a juste de l'esthétique à son goût, ça sera pas utilisé pour négocier. Fait qu'il n'y a pas, il y a pas le choix de s'en tenir comme satisfait. Veut pas. Faut que ça ait vraiment des raisons justes pour aller jusque-là. Puis on va analyser. Souvent, le client, il va appeler quelqu'un, une compagnie qui fait des travaux, l'entrepreneur général, ou lui-même, tu sais, si lui est un expert déjà dans le domaine, il va faire ses calculs, combien ça coûterait faire, mettons, finir le sous-sol au complet, la toiture qui était pas, qu'on savait pas qui coulait, qui finalement il coule après le rapport d'inspection, des choses comme ça. Puis là, c'est ça, il va y avoir une marge de négociation. Puis ça arrive des fois que les vendeurs, ben ils sont pas contents parce qu'eux, ils disent, ben elle a jamais coulé pendant que j'ai habité ici. Fait, pourquoi vous me dites ça? Je suis pas Mhm. d'accord. Donc, la transaction peut s'annuler là parce qu'il veut pas baisser le prix. OK. Donc, des fois, ça se termine un peu mal comme ça, mais des fois, c'est ça. C'est sûr que ça l'aide avec les preuves écrites du rapport d'aller renégocier, mais ça dépend, c'est ça, de chaque personne parce qu'on s'entend, tout le monde a une façon de voir les choses, puis c'est pas les courtiers qui ont la décision finale, c'est vraiment vendeur-acheteur. Vendeur-acheteur. OK. Ouais, c'est intéressant. Puis, ça veut dire que si le vendeur il décide que ça fonctionne pas, peu importe, moi, c'est mon prix que je veux, puis c'est comme Il ça a que le ça droit fait. de tenir son bout. OK. Normalement, quand il fait affaire avec une courtière immobilière, elle va regarder aussi le rapport. Puis si elle voit que vraiment l'offre a du sens, mais c'est à elle de lui enseigner, de lui faire l'enseignement. OK. Parce que nous, on est là pour défendre l'intérêt de chacun. La courtière du vendeur, c'est pour défendre ses intérêts, qui a le meilleur prix possible. Mm. Puis la courtière de l'acheteur, c'est de défendre l'intérêt de l'acheteur, puis qu'il y ait un prix le plus juste possible Ouais. en lien avec ça, parce que faut que ça reste un investissement, bien sûr. Puis, si jamais l'acheteur, mon client, se retire, puis il se retire au complet, ça finit, c'est réglé. Oui, mais Il y le a un- rapport, il suit la C'est transaction. ça, il y a une autre offre d'achat sur Il a le la droit de maison. demander d'avoir accès au Au rapport, il rapport. suit la transaction. Excellent. Donc là, après ça, ben, c'est pour ça que tu te feras peut-être pas nécessairement souvent appeler sur une même propriété en peu de temps, mais Mhm. qui suit la transaction, puis l'autre va... Puis moi, je trouve ça important de le mettre directement sur Centris parce que tu fais pas perdre du temps à des acheteurs, ils ont accès directement, parce qu'il y en a beaucoup qui l'envoient après que tu fasses une demande de visite, mais je trouve que c'est important que tout le monde sache en connaissance de cause qu'est-ce que tu vas visiter, surtout s'il y a un rapport au dossier. Exact. Ça évite des pertes de temps, des mauvaises surprises. Ah oui. Puis aussi, le vendeur, s'il veut pas baisser son prix, malgré tous les travaux à effectuer, ben, il va finir par s'en rendre compte là, que tu sais, s'il n'y a pas de visite, pas d'offre, pas d'intérêt, que son prix est un peu trop élevé. Ben, en tout cas, la plupart du temps. Ouais. Il y en a qui vont rester parce qu'ils veulent pas, comme on l'a dit, ils ont une valeur sentimentale, le contraire de l'acheteur qui se voit dedans. Ouais. Eux, ils ont habité dedans, ils ont mis de l'amour dedans, ils ont fait des travaux eux-mêmes, ils ont investi, puis C'est eux, ça, ils c'est ça. Ça doit être s'imaginent. la partie qui doit être spéciale. C'est Oui, comme. les baisses de prix, c'est pas évident, parce Ouais. qu'eux, ils se font une image, puis là, ils se font dire, ah, lui, le voisin a vendu tant, moi, pourquoi je pourrais pas vendre aussi, mais ça se compare pas, tu sais, c'est sûr que... Puis Mm. des fois, c'est deux terrains, deux maisons côte à côte. Question du zonage aussi. Ouais. Question de topographie. Tu sais, si le terrain du voisin est en pente puis l'autre est un plat, ça revient pas au même. Puis ils se font vraiment leur propre Ouais. évaluation. Puis c'est un peu comme toi, ton travail avec les acheteurs. Tu sais, tu brises un peu leur rêve. Mais je fais un peu la même chose avec les vendeurs. Puis
Il y en a que oui, que tu sais, ils sont un peu plus dans la réalité puis ils comprennent, mais il y en a d'autres qui c'est un peu plus dur. Ouais, c'est ça, ils sont en amour avec... Ouais. Mais je pense aussi que ces types de vendeurs-là aussi, c'est le genre de personnes qui ont peur des courtiers parce qu'ils disent ah, elle veut juste que je vends vite puis mettre Ouais, ça en je pancarte, comprends. mais tu essaies juste de l'amener dans la réalité puis de l'enlever des illusions totales. Ouais, ouais, Des exact. fois, là, c'est un peu. Puis je pense que c'est une des raisons que, pour moi, tu sais, ton métier d'accompagner les vendeurs le plus transparent possible, puis de t'expliquer, puis de prendre le temps avec eux, je pense que c'est ça qui est le mieux pour eux, là, même si... Mais tu sais, faut pas juste non plus, comme dans n'importe quel domaine, je pense juste dire ah, bon, ben, c'est pas vendu en dedans de tant de temps, faut baisser le prix. Je pense qu'il faut que tu appuies aussi avec des faits. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher les comparables autour. Mhm. Puis, tu sais, qui est-ce qui ressemble le plus, puis pourquoi lui, puis regarde ton compétiteur que lui, tout est rénové, puis il est dans les mêmes prix. Fait que pourquoi quelqu'un prendrait une maison pas rénovée, Ouais, plus, tu sais, au même prix que l'autre qui est totalement rénové. Fait que des fois, c'est juste comme ça de décortiquer, ouais. puis aller regarder aussi avec les statistiques. Tu sais, on a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour justement comparer puis montrer un peu la réalité aux clients. Mais Exact. On arrive avec les faits. exact. Les Mais il faits faut sont prendre là. le temps d'analyser ça. Il faut Ouais. connaître le marché, il faut connaître le secteur, faut connaître les comparables Fait autour. que ça reste encore du travail derrière la Oui, caméra, si tu veux, ouais, exact. que... Mais tout ce que je fais, toutes les transactions que je fais, autant vendeur, acheteur, j'utilise tout le temps ça. Je vais tout le temps faire mon analyse. OK. Parce que je vais sauver plus de temps sur le long terme de connaître, puis de savoir de quoi je parle en Ben oui. connaissance de. Ben oui, Un c'est peu clair. comme toi aussi, là. Ouais, exact. Ouais. Fait que, On essaie de représenter le mieux possible exact. Mais avec toi, nos tu connaissances. représentes la plupart du temps plus les acheteurs. Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ouais, exact. Fait que, ouais. Ah, ben c'est intéressant. Ben oui, vraiment. Vraiment. Puis nos domaines sont vraiment connexes. Ben, tu sais, on est dans le même milieu Ouais. d'immobilier, mais il y a beaucoup de ressemblances Ouais. de ce que je vois de nos stratégies. Puis c'est bon à savoir. Exact. Ouais. Très intéressant. Bon, mais je te remercie de t'être déplacé sur notre podcast. Ça fait plaisir. Ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur ton métier. Puis, je vais laisser tes coordonnées quand que je vais publier la vidéo. Comme ça, si les gens ont des questions, ils vont pouvoir te contacter ou simplement faire affaire avec tes services. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit une prochaine fois avec un autre sujet. Bye!